Juliette Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Survie, donc une association qui milite pour un changement de la politique française en Afrique. Vous êtes assez critique d'ailleurs. Un contre-sommet était organisé à Bamako et à Paris hier. Quel en était l'objet ? Donc à Bamako, c'est des militants maliens et également des migrants en fait, qui ont organisé un contre-sommet. Et pour nous, il était important d'organiser aussi une soirée de contre-sommet en France, comme on le fait depuis à chaque fois qu'il y a des sommets France-Afrique, pour que notre voix, la voix de la société civile, soit entendue aussi, et pour présenter notre vision à nous des relations entre la France et l'Afrique. Alors votre vision, quelle est-elle ? Qui est une vision, enfin nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait que la France cesse sa domination sur l'Afrique. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un respect des droits sociaux, politiques et économiques des Africains. Donc à la fois nous, en tant qu'organisation française, et des militants africains qui étaient présents hier, sont intervenus sur de nombreux thèmes, comme les questions migratoires et de la politique européenne migratoire qui est mortifère, comme la question de l'extractivisme et du pillage des ressources africaines, qui enrichit surtout des multinationales qui ne payent pas d'impôts au pays dont ils extraient les ressources. On a parlé aussi des interventions militaires françaises qui sont devenues extrêmement importantes ces dernières années et qui font partie aussi des problèmes importants en Afrique aujourd'hui. Oui, mais le terrorisme dans la région justifiait la réimplantation de la France dans ces pays d'une certaine façon. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, en fait, il y a toute une rhétorique qui a été autour de la lutte contre le terrorisme. Peut-être il y a deux choses qu'il faut voir. D'une part, la réimplantation, le renforcement de la présence militaire française en Afrique, elle s'est faite sur ces 2 derniers mandats, donc de Nicolas Sarkozy et François Hollande, à travers des opérations qui avaient trait au départ à ce qu'on a appelé la responsabilité de protéger les populations, par exemple en Libye, par exemple en Côte d'Ivoire, qui était en fait pour asseoir Alassane Ouattara au pouvoir. Donc là, on n'est pas du tout sur la question de la lutte contre le terrorisme, et pourtant il y a eu des interventions militaires d'ampleur. Et ensuite, il y a effectivement une situation sécuritaire, notamment sur la bande sahélienne, qui est extrêmement problématique, mais qui a été aussi, la France fait aussi partie du problème. L'intervention en Libye, par exemple, a eu une onde de choc très importante en déstabilisant la zone. Et pourquoi nous, on pense que les interventions militaires françaises ne sont pas justifiées sur place ? D'une part, le bilan qu'on peut en faire est extrêmement questionnant. Il y a des résultats très calamiteux en fait, de ces interventions. Par ailleurs, ça réimplante qu'il y a une ingérence militaire française sur place. Quand on voit les résultats de l'ingérence des États-Unis, par exemple en Irak ou en Afghanistan, on peut se questionner sur en quoi ça va permettre de renforcer le développement et en quoi ça va permettre plus de sécurité. On va rester centré sur l'Afrique. Quand même, les interventions Serval et Barkhane ont empêché le projet d'AQMI de constituer un califat dans la région. Alors, il y a eu aussi toute une construction autour de ça. Par exemple, il a été question d'arrêter les groupes armés, notamment d'AQMI, qui descendaient sur Bamako. Quand on déconstruit ça, on s'aperçoit que la réalité est un petit peu différente, d'une part. Et par ailleurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, donc 4 ans après le début de l'intervention Serval, qui s'est poursuivie par une intervention d'ampleur sur toute la zone du Tchad à la Mauritanie, la question sécuritaire n'est pas du tout réglée. Il y a tous les mois en fait, des attentats, des attaques au nord du Mali. La situation elle est extrêmement instable, avec une présence militaire française très forte sur place. C'est extrêmement meurtrier vis-à-vis de l'armée française, malienne, et des forces de l'ONU. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème à toujours dire pas de développement sans sécurité, mais la question, c'est aussi il n'y aura pas de sécurité tant qu'il n'y aura pas de développement en Afrique. Et comment on laisse les pays africains se développer ? Nous, on pense que c'est la question centrale qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc, selon vous, le budget était orienté sur les questions militaires et non sur le développement ? Oui, par exemple, on peut voir, c'est la FERDI, qui est une autre organisation qui a fait un rapport qui met en avant le fait qu'aujourd'hui, la France dépense 3 fois plus sur les questions militaires au Mali qu'elle ne le fait sur le développement. On peut s'interroger là-dessus. Ce que met en avant aussi ce rapport, c'est que la France a eu tendance à diminuer son aide au développement au Mali sur la même période où elle intervenait massivement de façon militaire. On sait bien qu'une opération militaire, ça n'a jamais résolu les problèmes politiques de fond.
Et quand il y a une pauvreté lancinante, extrêmement forte dans un pays, en quoi ça donne des solutions à la population? Ce soutien militaire, d'un autre côté, en fait, il renforce des régimes qui deviennent de plus en plus autoritaires. Et c'est le cas au Niger, par exemple, avec Mamadou Issoufou. Donc nous, on met en lumière aussi des aspects qu'on laisse complètement de côté et qui ont trait aussi au développement et à la population en général. Et on ne peut pas avoir uniquement un focus sécuritaire sur des groupes dits terroristes. Mais alors, est-ce que, par exemple, la Centrafrique pouvait se passer de l'aide de la France ? Ce qu'on voit sur cette intervention française, c'est qu'elle est extrêmement... dès le début, en fait, elle est assez troublante dans la mesure où la France, d'une part, a des liens très forts avec le Tchad, qui a entretenu des liens troubles avec la Séléka, qui a déstabilisé la Centrafrique. Et d'autre part, la France a entretenu aussi des liens troubles avec les anti-Balaka, qui étaient les autres belligérants, donc qui étaient opposés à la Séléka. Dans la réalité, qu'est-ce qu'a provoqué ou qu'est-ce qu'a permis Sangaris? Ça n'a pas réduit le niveau d'insécurité en Centrafrique. Et la France est finalement partie fin 2016, pas parce qu'il n'y avait plus rien à faire en Centrafrique, mais parce qu'elle était incapable, en fait, de jouer un rôle positif là-dedans et que c'était un vrai bourbier dans lequel elle ne souhaitait pas s'enferrer plus longtemps. Merci beaucoup, Juliette Poirson, pour cet éclairage sur donc, la politique de la France en Afrique vis-à-vis de laquelle vous êtes très critique. Merci beaucoup.